Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, on va parler café filtre. Je vais vous présenter Cava Pochette qui a décidé en fait de simplifier au maximum le café filtre transportable. On va dire que c'est comme ça. L'idée c'est quoi? C'est votre café filtre, il est prêt à être utilisé directement en sachet, dans une sorte de sachet qui s'adapte sur votre filtre, je vais vous montrer ça plus tard, et qui permet juste, en rajoutant de l'eau chaude, de faire un café filtre. Donc, j'ai testé une boîte complète, vous avez 7 origines différentes, donc c'est ça qui est intéressant sur ce type de machine. En fait, ce qui est bien, c'est que moi j'aime bien utiliser ce genre de truc, un petit peu comme ce que je vous avais montré avec le café espagnol sur l'espresso, c'est tester plein de single origines différentes parce que du coup, chaque origine a ses typicités. Vous allez avoir quelque chose qui va être parfois très floral, très fruité, en fonction de la torréfaction qui va être plus chocolaté, caramélisé, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est ce qui permet soit de trouver votre origine qui vous convient le mieux, soit du coup créer vos propres blends ou prendre des blends qui vont s'adapter un petit peu à vos goûts et à vos couleurs. Donc du coup, ça c'est plutôt pas mal. Donc là, dans cette boîte, j'ai 14 cafés, j'ai même du déca, c'est pour vous dire, de plusieurs origines. Donc j'ai la Tanzanie, le Brésil, le Kenya, la Colombie et l'Éthiopie. Donc du coup, c'est vraiment des profils divers et variés, que ce soit d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Comment ça marche? Vous suivez les instructions en dos, c'est hyper compliqué, vous allez voir. Par contre, il y a quelque chose où je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il y a décrit derrière et je vais vous dire pourquoi. Ici, on parle d'un ratio de 1 pour 18. Du coup, ce qui va donner un café qui va être un peu light. Donc si vous aimez le café qui est très léger, quelque chose qui va être très clair, aromatiquement parlant, c'est très bien, sauf que moi je trouve que le ratio est beaucoup trop élevé. Si on essaie de comparer ça à une V60 ou si on a un V60 avec un ratio japonais, on va être entre 1 pour 10 et 1 pour 12 et un ratio dit universel entre 1 pour 15 et 1 pour 17. Là, on n'est pas 1 pour 18, donc du coup, moi je trouve que c'est un peu trop. Donc, moi ce que je fais, c'est que je trouve que leurs cafés sont plutôt bons, mais par contre, je ne respecte absolument pas leur ratio. Par contre, vous allez voir du coup que c'est quand même très pratique. Vous chauffez l'eau entre 91 et 95 degrés. Ici, comme je vous le disais, le café est prémoulu, il est déjà en sachet. Pour garder la fraîcheur, ça a été fait sous azote, ce qui permet normalement de garder la fraîcheur. Donc, honnêtement, vous n'aurez jamais la même fraîcheur que si vous faites ça directement avec votre moulin juste avant de faire votre préparation, on est bien d'accord. Par contre, c'est vrai que pour tous ceux qui aiment bien le café filtre, qui voyagent souvent, qui ne veulent pas avoir avec eux un moulin, un espresso, et on est tous d'accord pour dire que le café déjà moulu, c'est vraiment pas terrible, ça perd tous les arômes en 2 heures après l'ouverture du paquet, et en plus que la mouture n'est pas adaptée au café filtre, ça peut être quelque chose de pratique. Donc, comment ça marche? Je vous conseille de faire chauffer l'eau d'abord. Et une fois que l'eau est chaude, vous l'ouvrez. Le but, en fait, c'est de garder le contact de l'air le plus court possible. Donc, vous prenez votre sachet. Là, je suis sur un café Tanzanie. Ici, vous avez 2 petites parois. Donc, vous tirez et en fait, ça vient se foutre directement sur les bords. C'est là, en fait, où c'est intéressant. Ensuite, vous avez ici un petit truc. Vous l'ouvrez. Et, alors, moi, je prends la balance. Ils disent on va mettre 30 ml, donc ce que vous faites c'est que tout simplement vous mettez 30 ml et ensuite vous attendez 30 secondes. Pourquoi? Même principe que sur la Chemex, sur toutes les méthodes filtres, etc. C'est fait pour dégazer le café. Ce qui va permettre de laisser le temps au gaz de s'échapper, ce qui va harmoniser votre extraction, ce qui va permettre aussi à faire en sorte que le café soit bien humidifié correctement et uniformément, donc du coup vous allez avoir des extractions qui vont être meilleures, qui vont vraiment avoir toutes les subtilités qui sont voulues par ces gens qui ont fabriqué ça. Donc au bout de 30 secondes, vous continuez à verser, donc toujours, moi ce que je fais c'est que je fais comme le reste, donc je verse doucement, j'évite d'arroser le filtre pour éviter justement de récupérer ce goût de papier. Alors là, du coup, c'est vrai que j'ai pas. Enfin, le goût de papier est très présent. Je ne sais pas en quoi c'est fait. Il n'est pas présent, pardon.
Je ne sais pas en quoi c'est fait, mais sur tous les cafés que j'ai essayé, donc j'en ai essayé 7, je trouve que le goût de papier est très très peu présent, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, moi j'ai gardé un ratio de 1 pour 15, parce que c'est ce que je préfère, hein, clairement. Je trouve que le 1 pour 18 c'est trop light pour moi, j'aime bien les cafés qui ont un peu plus de caractère quand même, donc voilà. Donc, vous attendez que votre infusion soit terminée. Donc bien sûr, hein, quand vous faites ça, vous veillez à mouiller toute la mouture. Alors on dit toujours en fait du centre vers l'extérieur, sauf que là du coup c'est carré, donc c'est pas facile à viser forcément. Mais bon, globalement on arrive à s'en sortir. Et une fois du coup que votre extraction est finie, donc ça vous le prenez. Je pense que ça peut se mettre directement au compost, pas forcément besoin de le jeter à la poubelle, vous le jetez au compost. Et vous avez votre extraction ici qui est plutôt jolie, qui sent bon. Et vous voyez par contre du coup, ça reste quand même assez clair. Donc après c'est normal, c'est pas un café filtre, mais c'est quelque chose en tout cas qui a une belle couleur, moi j'aime bien. Forcément, quand on compare à de l'espresso, il n'y a pas la créma, il n'y a pas le même corps, etc. Par contre, le but aussi d'un café filtre, c'est vraiment avoir toute la clarté aromatique. Et là, dans tous les cas, c'est un peu le but aussi de cave à pochette, c'est tout simplement retrouver un petit peu le meilleur du café de spécialité, parce que c'est vrai que c'est du café de spécialité, dans le filtre. Donc après, c'est vrai que on retrouve globalement les notes qui sont remontées. Là, j'ai bien le raisin qui reste en bouche. C'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que pour tous ceux, comme je le disais, qui n'ont pas forcément envie de se trimballer avec un moulin, même s'il y a des moulins qui sont un peu plus petits, vous avez des moulins qui sont automatiques portables, il faut avoir votre paquet de café, il faut avoir ce type de récipient, plus la V60, plus les filtres, ou alors vous prenez directement votre gobelet, etc. Là, c'est vrai que c'est pas mal, ça peut même rentrer directement dans un gros mug. Donc, pour le côté transport, c'est pas mal. Il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant dans l'idée. Comme je vous avais dit, le but, c'est, pour moi, sur ce type de choses, qui j'aime bien me trimballer avec pas mal de choses quand je voyage, c'est de tester des origines différentes. Et grâce à ça, le café de Tanzanie, je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis justement de goûter à des cafés de sources inconnues jusque-là. Et c'est ça qu'en fait que je trouve assez intéressant. C'est vraiment cette démarche-là de, plutôt que j'achète soit 250 grammes de café et je l'aime pas, je suis quand même obligé de l'utiliser, ou alors j'ai un peu de mal à trouver des assemblages qui sont cohérents, etc. sur ce type de café. Là au moins du coup c'est simple, c'est basique, c'est efficace. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal et je pense que c'est pareil les cadeaux de Noël, puisqu'on arrive à Noël, je pense que ça peut être une idée de cadeau qui peut être intéressante pour tous ceux qui aiment le café filtre, je le dis bien, sachant que petit bémol que j'ai quand même, c'est que je trouve que je pense que le filtre est un chouïa trop épais, donc je pense que ça aide pour la conservation et aussi pour filtrer correctement, mais j'ai un peu moins d'arôme quand même que sur une V60. Donc je pense que déjà leur ratio y est pour quelque chose, donc je prends le même ratio que ce que je fais sur ma V60. Je pense que le filtre est un peu épais, ce qui donne moins de clarté aromatique en bouche comparé à une V60. Ça n'empêche que du coup, le café reste quand même bon et c'est surtout le côté pratique. J'aimerais bien un jour qu'ils changent ça parce qu'en termes écolo, c'est pas fou. Mais par contre, c'est vraiment fait pour les adeptes du café filtre qui voyagent beaucoup, que ce soit à l'hôtel, que ce soit en camping, etc. Pour ça, c'est pas mal. Donc, maintenant, combien ça coûte? Parce que c'est toujours aussi la question de ce genre de truc. Vous avez souvent des promos, surtout à l'approche de Noël, dans tous les cas, il y a toujours des promos. À ce propos de ça, je vous mettrai du coup un code promo en commentaire si vous voulez avoir un peu de remise dessus. On arrive à 1 euro le café filtre. Donc, c'est toujours beaucoup plus cher que quand vous le faites à la maison avec votre propre matos. C'est plus cher qu'une dosette Nespresso, c'est quand même 3 fois plus cher à peu près qu'une dosette Nespresso, 2,5, 3 fois plus cher, enfin bref, on s'en fout. Mais par contre, c'est pas du tout la même chose et il y a quand même le côté pratique. Donc, est-ce que ça les vaut? Sachant que c'est du café de spécialité, contrairement au café en dosette, là c'est vraiment écrit que c'est du café de spécialité. Est-ce que ça les vaut? Moi je trouve ça un petit peu cher. Avec les promos, du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je
crois qu'avec les promos, on peut se tirer pour 50 centimes le café, quelque chose comme ça. Donc là, du coup, je préfère avoir ça typiquement au bureau que la machine à café dégueulasse. Clairement, ça peut être pas mal. Ou les cafés Maxi Coffee qu'on trouve maintenant sur toutes les aires d'autoroute. Donc très bon boulot Maxi Coffee, mais moi je déteste vos cafés clairement. Donc ça peut être une alternative. Ça ne deviendra jamais votre café principal, mais par contre, ça a le côté malin qui peut être sympa pour ce genre d'occasion, pour ceux qui aiment vraiment le café filtre et qui veulent beaucoup. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Ça vous aura peut-être des idées de cadeaux de Noël ou pas du tout. Ça vous aura peut-être intéressé ou pas du tout, mais au moins, c'est un nouveau player sur le marché des cafés à emporter. Je trouvais ça assez intéressant dans l'idée de vous présenter ce truc pour vous donner mon avis qui est quand même objectif là-dessus. Et libre à vous de tester, je pourrais même vous donner des échantillons si jamais ça vous intéresse, vous me pinguez directement sur Instagram et je vous donnerai un ou deux paquets en fonction de ce qui vous intéresse, comme ça vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse trouver d'autres partenariats ou d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt et bonnes extractions. Ciao!